Shalom, paix et grâce à vous, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur la chaîne Bible et Vérité, là où la lumière de la parole de Dieu éclaire les réalités invisibles. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Aujourd'hui, un sujet essentiel: comment ton image peut être utilisée spirituellement et comment la protéger. Une photo, plus qu'une image, une empreinte spirituelle. Dans notre ère numérique, prendre une photo et la partager semble anodin. C'est devenu un réflexe quotidien, presque inconscient. On immortalise un moment, un sourire, un regard, une tenue. On poste, on envoie, on archive. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que dans le monde spirituel, une image va bien au-delà du simple visuel. Une photo n'est pas qu'un fichier numérique, elle est une empreinte spirituelle. Une extension invisible de ton être, une trace de ton identité. La Bible nous rappelle que Dieu a créé l'homme à son image, Genèse 1,27. Cela ne signifie pas seulement que nous lui ressemblons physiquement, Dieu n'a pas de corps au sens humain, mais que nous portons une réflexion de son essence, de sa sainteté, de sa lumière. Ton image, même capturée par un appareil, conserve une dimension spirituelle. Elle contient, dans le monde invisible, des éléments qui te représentent. Ton autorité, ton appel, ta destinée. C'est pour cela que certaines personnes malveillantes, dans des sphères occultes, cherchent une image. Avant, on demandait une mèche de cheveux, un vêtement, un objet personnel. Aujourd'hui, quelques clics suffisent pour capturer ton reflet. Et dans le domaine spirituel, ce reflet peut devenir une porte d'entrée. Une photo peut être utilisée comme point de contact pour invoquer ton nom, détourner ta destinée, ou même créer une version altérée de toi. Cela peut sembler incroyable, voire effrayant. Mais ce n'est pas nouveau. Le monde spirituel ne se nourrit pas de matière, mais de symboles, de représentations. Une image de toi devient un vêtement invisible que d'autres peuvent tenter d'endosser. Pas ton corps, mais ta forme spirituelle. Et cela suffit à déclencher des attaques subtiles, mais profondes. Pense-y un instant. Pourquoi certaines photos t'ont-elles laissé un malaise? Pourquoi, après avoir posté ou envoyé une image, tu as ressenti un vide, une oppression, un trouble? Peut-être parce que ton image a été exposée sans couverture. Tu l'as offerte sans prière, sans discernement, sans sceller spirituellement ce qu'elle représentait. Dans les royaumes de spirituel, ce que tu offres sans conscience peut être utilisé sans permission. Ton image, en soi, devient un canal. Et ce canal, s'il n'est pas protégé, peut être infiltré. C'est pourquoi certaines personnes souffrent de stagnation, de confusion, ou même de rejet après une exposition numérique intense. Il est urgent de comprendre que dans cette génération hyper connectée, notre présence virtuelle est autant une présence spirituelle. Nos photos, nos publications, notre visibilité, tout cela crée une trace dans le monde invisible. Et cette trace peut être exploitée si elle n'est pas consacrée. Ta photo est un symbole prophétique. Elle reflète ton appel, ton onction, ton identité céleste. Ce n'est donc pas un détail. Dans le visible, elle peut susciter des likes. Dans l'invisible, elle peut ouvrir des portes, bonnes ou mauvaises. Il est temps de reprendre conscience de la valeur spirituelle de ce que nous exposons. Avant de poster, de publier ou de partager une photo, pose-toi cette question. Cette image est-elle protégée? Représente-t-elle ce que Dieu veut révéler de moi? Ou est-ce une brèche ouverte à l'adversaire? Ce n'est pas de la superstition, c'est de l'intelligence spirituelle. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut apprendre à discerner ce que l'on diffuse, car le monde ne scrolle pas que pour liker. Certains scrollent pour manipuler, infiltrer, ralentir. Mais si tu fermes la porte par la prière, si tu consacres ton image, si tu comprends qui tu es en Christ,
alors personne ne pourra voler ton reflet. Deuxième symptôme d'une attaque spirituelle liée à l'image. Il arrive parfois que l'on ressente des choses étranges sans pouvoir les expliquer. Une fatigue persistante, sans raison médicale, des rêves troublants, des blocages inhabituels dans la vie, une baisse soudaine de motivation spirituelle ou des sentiments de rejet que l'on ne comprend pas. Et si ces symptômes n'étaient pas simplement le fruit du hasard ou du stress? Et si leur origine était spirituelle? Et plus encore, liée à ton image? Nous vivons dans un monde où tout est connecté, et pas seulement par la technologie. Il existe des liens invisibles, des interférences spirituelles qui affectent notre quotidien. Quand ton image est utilisée dans un but occulte ou malveillant, elle peut devenir un point d'accès à ton être spirituel. Ce qui signifie qu'un ennemi invisible peut interagir avec une version déformée de toi, et cela peut produire des effets très concrets dans ta vie. Les premiers signes sont souvent subtils. Tu te réveilles fatigué, alors que tu as pourtant bien dormi. Tu rêves de lieux sombres, de personnes inconnues qui t'observent, de miroirs, ou même de toi-même. Mais comme prisonnier ou figé, tu vis des ralentissements soudains, des opportunités qui disparaissent sans raison, des relations saines qui se cassent sans explication, des projets qui tournent en rond alors qu'ils étaient bien engagés. C'est comme si une ombre invisible te précédait partout où tu vas, brouillant ton nom, troublant ton aura, altérant ton témoignage, et le plus inquiétant, c'est ce qui se passe dans ton esprit. Ta vie de prière s'affaiblit, tu n'as plus envie de lire la parole. Tu ressens une distance entre toi et Dieu, comme si une barrière invisible t'empêchait de ressentir sa présence. Tu essaies, tu pries, mais tes mots tombent à plat, et intérieurement, tu sens que quelque chose ne va pas. Ton discernement spirituel se brouille, tes émotions sont confuses, et tu remarques que les gens te regardent différemment, sans raison. Ils te jugent, te rejettent ou t'ignorent, comme si ce n'était plus toi qu'ils voyaient. Dans ces moments-là, il est essentiel de ne pas ignorer les signaux. Ce que tu ressens n'est pas une simple coïncidence. Ce n'est pas dans ta tête. Il se peut qu'une version détournée de ton image circule dans l'invisible, utilisée contre toi par des moyens spirituels occultes. Cela peut se produire après avoir envoyé une photo à une mauvaise personne ou après avoir posté une image trop personnelle sans prière. Ou simplement à cause d'un manque de couverture spirituelle dans ta vie numérique. Le monde spirituel ne respecte pas l'ignorance. Il obéit à des lois invisibles. Ce qui est offert librement, sans protection, peut être utilisé librement. Et tant que tu ne déclares pas ton refus, tant que tu ne reprends pas l'autorité sur ton image, ces manipulations peuvent persister, t'affaiblir, te détourner de ton appel. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu révèle toujours pour délivrer. Ces symptômes sont des signaux d'alerte. Ton esprit essaie de te parler. Ne les enterre pas, ne les minimise pas. Au contraire, écoute-les. Prie miesto. Déclare. Couvre. Ferme les brèches. Car ce que l'ennemi essaie de voler à travers ton image, c'est ta paix, ton autorité, ta lumière. Mais tu peux tout récupérer. La restauration commence quand tu réalises que ton image appartient à Dieu et non à ceux qui l'utilisent dans les ténèbres. Troisième, ce que dit la Bible sur l'image, environ 600 mots. La notion d'image dans la Bible est bien plus profonde que ce que nous comprenons aujourd'hui. Dans un monde saturé de selfies, de filtres et de réseaux sociaux, l'image semble n'être qu'une question d'apparence. Pourtant, dans les Écritures, l'image est liée à l'identité, à la création, à l'appel divin. Dès les premières pages de la Genèse, Dieu pose le fondement spirituel de ce que représente l'image humaine. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 1:27. Ce verset seul contient une puissance révélatrice immense. Dieu aurait pu nous créer selon un modèle quelconque, mais il choisit de nous façonner à son image. Cela signifie que chaque être humain porte une empreinte de la divinité, une trace de l'éternité,
une réflexion du Créateur. Ce n'est pas simplement symbolique, c'est spirituel. Ton image, qu'elle soit physique ou spirituelle, porte un message céleste. C'est pourquoi l'ennemi la combat avec autant de violence. Ce que Dieu établit comme sacré, le diable cherche toujours à falsifier. Il ne peut pas créer, alors il copie, il déforme, il corrompt. Souviens-toi de ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 4,4. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Jésus-Christ est appelé l'image du Dieu invisible, Colossiens 1,5-15. Ce n'est pas un hasard. Ce que Dieu veut révéler, il le montre par une image. Voilà pourquoi l'image est un langage spirituel. Elle n'est pas neutre. Elle contient des dimensions, des données invisibles. Dans l'invisible, ton image parle. Elle annonce qui tu es, ce que tu portes, ce que tu représentes. Et lorsque tu exposes ton image sans prière, sans discernement, tu peux involontairement permettre à des forces spirituelles de s'en emparer pour la détourner. L'ennemi sait que si l'image de Dieu en toi est pleinement manifestée, tu deviens dangereux pour son royaume. C'est pourquoi il cherche à te faire douter de qui tu es, à t'enlaidir spirituellement, à projeter une version trafiquée de toi dans l'esprit des autres. As-tu déjà senti que les gens te percevaient autrement que ce que tu es vraiment ? As-tu déjà vécu des jugements injustifiés, des rejets sans fondement ou des regards froids inexplicables ? Et si ce n'était pas toi qu'ils voyaient, mais une fausse image, une projection altérée lancée contre toi dans l'invisible ? C'est exactement ce que fait l'ennemi. Il crée un masque spirituel, une sorte de copie spirituelle qui agit comme un filtre négatif. Et tant que tu n'en reprends pas le contrôle, ce masque agit comme une prison identitaire. Il ralentit tes bénédictions, trouble tes relations, obscurcit ta lumière. Mais la vérité, c'est que tu as le droit et le devoir de restaurer l'image de Dieu en toi. Tu n'as pas été créé pour être une caricature de toi-même. Tu as été créé pour refléter la gloire de Dieu, pour incarner une vérité céleste sur terre. Ton image n'est pas un accessoire, c'est un moyen de témoignage spirituel. Lorsque tu comprends de cela, tu arrêtes de poster, d'envoyer ou d'exposer ton image à la légère. Tu apprends à la couvrir par la prière, à la consacrer. Tu réalises que chaque publication, chaque envoi, chaque photo est une déclaration spirituelle, une invitation à la lumière ou à l'ombre selon ce que tu laisses entrer. L'image dans le royaume de Dieu n'est jamais décorative. Elle est prophétique. Elle révèle une mission, un mandat, une présence. Alors proclame aujourd'hui, Seigneur, restaure ton image en moi, que je sois le reflet pur de ton appel, de ta grâce, de ta lumière, que toute image falsifiée, corrompue ou volée soit effacée au nom de Jésus. Ce que Dieu a dit sur toi demeure. Tu es son image, et personne n'a le droit de la déformer. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Nous espérons que ces messages d'amour et de foi vous inspireront dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas, chaque jour est une occasion de partager la lumière du Christ autour de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour plus de contenu inspirant. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comment vivez-vous votre foi au quotidien ? Soyez bénis et à bientôt.